Méditation du 26 octobre. Un voyage express. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Jean 6, verset 19 dans la version Louis II. Jean inclut un miracle supplémentaire dont les autres évangiles ne parlent pas dans ce récit. La rapidité avec laquelle ils ont atteint le rivage lorsque Jésus est entré dans la barque. Voir Jean 6, verset 21. Jésus a demandé à ses disciples d'aller à Bethsaïda, mais ils sont allés à Capernaum. Voir Marc 6, verset 45 et Jean 6, verset 17. Lorsqu'ils ont débarqué avec Jésus, ils sont arrivés à Génézareth. Voir Matthieu 14, verset 34. Bethsaïda se trouve sur le côté nord-ouest du lac. Capernaum est situé entre Génézareth et Bethsaïda, et Génézareth à l'ouest. Dieu a une Bethsaïda pour vous, un or sur la carte de votre destin. Vos peurs ou doutes vous détournent et vous terminez le voyage dans des endroits non prévus. Lorsque les tempêtes de la vie détournent votre route, invitez Jésus dans votre bateau, car il aura toujours une meilleure alternative. Les disciples n'avaient parcouru que 5 ou 6 kilomètres après avoir ramé pendant 6 à 9 longues heures dans l'obscurité et la fureur des vagues. Jésus les a rattrapés en marchant sur les vagues de la tempête et a dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Jean 6, verset 20 dans la version Louis II. L'attitude des disciples a changé. Leur peur et leur colère initiale ont disparu et ils étaient prêts à le recevoir. Lorsque vous êtes déterminé à faire votre volonté, Jésus respecte votre indépendance jusqu'à ce que sa présence vous manque. Mais si vous le demandez, il ouvre une voie express au milieu de n'importe quelle tempête. Jésus est monté dans la barque et aussitôt, ils sont arrivés à Génézareth. Au verset 21. Le temps perdu à lutter contre des vagues mortelles a été rattrapé. Dès que Jésus eut pris place dans la barque, le vent cessa et aussitôt la barque toucha terre où ils allaient. Une aube lumineuse succéda à cette nuit d'horreur. Les disciples et les autres personnes qui les accompagnaient se prosternèrent, reconnaissants, aux pieds de Jésus en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Nous passons trop de temps à poursuivre nos propres plans, à essayer d'y arriver par nos propres moyens. Nous ne parvenons qu'à faire du surplace, sans résultat, et nous sommes frustrés. Jésus apparaît en des circonstances inimaginables et, en quelques instants, notre parcours s'améliore. Peut-être pas selon la destination que nous avions prévue, mais selon celle que Jésus a choisie, et bien sûr, elle est bien meilleure. Tous les obstacles qui vous frustrent seront surmontés et vous arriverez à bon port. Même si la nuit est sombre et que les vagues semblent détruire votre navire, prenez courage. Jésus vous accompagne. Aussi longue que soit la nuit, le matin viendra. Vos craintes se transformeront en émerveillement et en plaisir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.